Bonjour, je suis Lucille Deschamps, coordinatrice et directrice de la CPTS Sud-Angoumois. Je suis infirmière de formation et spécialisée en coordination des soins. Alors nous avons déployé le parcours douleur et infection dentaire sur le territoire pour répondre à plusieurs besoins identifiés. Réduire le délai de prise en charge d'une symptomatologie courante, diminuer le risque de complications en prenant en charge précocement ces patients, valoriser les compétences des professionnels formés et la coopération entre chirurgiens-dentistes, pharmaciens d'officine, infirmiers libéraux et infirmières en pratique avancée, et puis diminuer le recours à la permanence des soins. Pour les patients, un délai de prise en charge assez long, avec des douleurs, des complications qui peuvent survenir, globalement une grande inquiétude par rapport à ce qui peut se passer pour eux. Pour les professionnels, je dirais des actes dentaires qui peuvent être décalés par la mise en place en première intention d'un traitement antibiotique qui va donc, le temps qu'il fasse effet, va retarder l'acte dentaire, qui va être mis du coup plus rapidement en place si en première intention le patient voit un pharmacien ou un infirmier qui lui prescrit ce traitement-là avant d'arriver chez le dentiste, qui va pouvoir du coup faire son acte au premier rendez-vous. Et puis, je dirais pour les professionnels, le fait qu'ils puissent maintenant prescrire quelque chose pour soulager, enfin des traitements antalgiques pour soulager et des traitements antibiotiques aussi. Très bien. Les professionnels du territoire de la CPTS Sud-Angoumois coopèrent depuis longtemps et le coup de pouce logistique de la CPTS a fini de les rassembler. L'objectif commun de réduire la souffrance des patients en diminuant le délai de prise en charge a investi en fait les professionnels depuis le départ du projet. Les temps, les agendas professionnels en fait étant très contraints, j'ai pris le relais de l'écriture et de la formalisation du protocole et des logigrammes explicatifs en fait autour de ce protocole-là. Et j'ai assuré aussi le lien avec les URPS. Le bénéfice premier pour les habitants du territoire, c'est qu'ils vont bénéficier d'une offre de soins supplémentaires de proximité auprès d'un professionnel formé qu'ils connaissent. Ils vont être soulagés de leur symptomatologie dentaire et ils vont pouvoir recevoir des conseils et des recommandations validées par les dentistes du secteur. Pour les professionnels de santé, ça va être la valorisation de leurs compétences et puis le renfort de la coopération interprofessionnelle sur le territoire de la CPTS. En fait, nous travaillons avec Entract depuis plusieurs années puisque nous l'avions choisi au départ pour le protocole de la cystite simple, enfin le protocole de coopération cystite simple. Et donc nous, ça nous a permis de sécuriser les données et les transmissions entre professionnels. Et pour moi, coordinatrice de la CPTS, une simplification en fait de la traçabilité et du suivi des déclenchements. Nous avons intégré dans Entract tout l'arbre décisionnel du protocole, ce qui fait que quand les pharmaciens, les infirmiers ou l'infirmière en pratique avancée déroulent le questionnaire auprès du patient, ils ne peuvent pas louper de questions et ils peuvent vraiment identifier et être amenés à l'ordonnance pertinente. Contactez-moi. Vous pouvez aussi, je pense, vous attacher. Ce qui est pour moi le plus important, c'est identifier les besoins auprès des professionnels qui vivent cette problématique-là. Donc les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, les infirmiers, l'IPA, pour nous, on a la chance d'avoir une IPA sur le territoire. Donc vraiment identifier les besoins avec eux, identifier les ressources sur le territoire qui vont avoir envie de participer à l'élaboration de ce protocole. Et puis n'hésitez pas à nous contacter vraiment si vous avez besoin qu'on vous éclaire sur notre façon de formaliser ce protocole.